Une autre chose que le diable utilise, c'est la nudité. La nudité, c'est l'état de ce qui n'est plus recouvert. Vous savez, souvent, quand vous êtes habillé, vous êtes beau. Mais si on doit enlever vos habits, souvent votre forme gêne. Souvent, la forme de tes pieds gêne. Heureusement que tu as un vêtement, ça cache un certain nombre de choses. Ça veut dire que lorsqu'on voit Jésus, on voit les marques des clous dans ses mains. Ça veut dire que s'il enlevait son habit, on enlève aussi les marques sur son dos. Ça veut dire que même quand Jésus est ressuscité, les marques n'ont pas disparu. Il arrive que souvent, les marques sont là, mais c'est l'habit qui couvre les marques. Mais il arrive aussi que Dieu permette que on t'enlève tes habits et tu te retrouves dans une phase de nudité, dans la réalité de ce que tu es. Et ça peut créer une forme de gêne, ça peut créer une forme de honte. Regardez l'histoire de ce grand Joseph. La Bible déclare que son père lui a cousu une tunique multicolore. Lorsqu'il était au milieu de ses frères, il était bien vêtu, il avait un beau vêtement. Ce vêtement-là faisait que quand il passe dans la rue, on disait, waouh, cet enfant est beau, cet enfant-là est aimé de son père. Lorsque ses frères l'ont vu venir, ils ont enlevé sa tunique et ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé nu comme un esclave, méprisé. Le premier regard qu'on avait sur lui était un regard de mépris parce qu'on le voyait comme un esclave. Or, c'était un prince. Qu'est-ce qu'il identifiait comme prince dès le départ? C'était sa tenue. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et la gloire que tu avais, l'honneur que tu avais, la manière, l'image qu'on avait de toi, telle qu'on t'appréciait. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de choses, les gens te déprécient, les gens te méprisent, on ne te regarde plus comme on te regardait avant. Tu as perdu un certain type d'honneur et aujourd'hui tu es dans une certaine forme de nudité. Les ornements que tu avais ont été enlevés. Écoute-moi, au milieu de cette nudité, continue d'aimer le Seigneur. Lorsque Joseph a eu ses vêtements enlevés, il a continué d'aimer le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ était habillé. Lorsqu'on l'a arrêté, la Bible déclare qu'on lui a enlevé ses habits. Mais au milieu de cette forme d'humiliation, il a su tenir jusqu'à dire à la fin, tout est accompli. Il a continué à aimer le Seigneur. Bien aimé, souvent, le Seigneur permettra que les hommes t'enlèvent ce que les hommes t'ont donné, mais ce que Dieu t'a donné ne te quitte jamais. Ce que les hommes t'ont donné est superficiel. Ça se pose sur toi, mais ce que Dieu t'a donné reste en toi. Et alors que les hommes peuvent prendre ce qu'ils t'ont donné, Dieu, par ce qu'il a déposé en toi, va restaurer les choses. Le Joseph à qui ils ont arraché le vêtement que son père lui a donné, lorsqu'ils l'ont revu quelques années après, la Bible dit qu'ils l'ont pas reconnu parce que ce que Dieu a déposé en lui a restauré une plus grande gloire. Je prie et je déclare pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Peut-être qu'aujourd'hui tu manques de vêtements. Aujourd'hui il y a une forme de nudité, mais Dieu est en toi. C'est lui qui est plus grand habite en toi. Il a la capacité de te restaurer et il va le faire. S'il te plaît, au milieu de ce qui s'appelle la nudité, continue d'aimer le Seigneur.